en prenant quelques exemples maintenant. Je vais parler de Joël et de cette expression très étonnante, Dieu se repent, de Jonas et de la grâce qui est insupportable, d'Habacuc et des réponses de Dieu dans l'épreuve, et de Zacharie 3 qui annonce une délivrance décisive. C'est un des textes magnifiques, à mon avis, que j'ai redécouvert et qui est méconnu souvent et qui annonce vraiment une délivrance, une victoire incroyable liée à l'œuvre du Messie. Donc, 4 exemples maintenant dans les minutes qui suivent. Tout d'abord, Joël est le Dieu de la grâce qui se repent. Et je vous invite à réentendre ce texte, à ouvrir vos Bibles pour l'avoir devant vos yeux, pour y réfléchir quelques minutes ensemble. Donc, le contexte est facile. Joël annonce avec une force plus grande que d'autres la destruction totale, avec les sauterelles, avec ensuite l'annonce du jour de l'Éternel qui correspond à l'épisode des sauterelles, mais d'un point de vue typologique. Et puis l'appel à la repentance, qu'on va regarder d'un peu plus près quelques minutes. Après quoi, il y aura une des plus grandes promesses de tous les prophètes, puisque le Saint-Esprit va être annoncé comme étant donné abondamment par Dieu, et Dieu va choisir en grand Dieu souverain la fête de la Pentecôte, qui est la fête de l'abondance, de la moisson, pour réaliser cette promesse magnifique de Joël 3 et son esprit qui va être répandu abondamment sur les fils, les filles, les servantes et tout le monde. Donc, au milieu de cela, après les dénonciations terribles et avant la promesse magnifique du Saint-Esprit, cet appel à la repentance que je vous invite à regarder de plus près, que je relis, Joël 2, 12 à 14. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas du regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Qui sait s'il ne reviendra pas? Et Dieu est présenté ici comme quelqu'un qui peut se repentir du malheur qu'il a annoncé, qui peut regretter le malheur qu'il envoie. Évidemment, on est avec des formules qui sont délicates, difficiles. On parle de Dieu avec des mots, et Dieu est bien au-dessus de toutes nos formulations. Mais cette formule peut avec l'aide de Dieu et de son esprit justement, nous aider à continuer à entendre ce que Dieu veut que nous comprenions de sa personne. Ma grande surprise, quand j'ai creusé un peu cette question, en étant comme beaucoup d'entre nous, je pense, un peu mal à l'aise, très surpris qu'on parle d'un Dieu qui se repent, ma grande surprise, quand j'ai ouvert ma concordance dans l'original, c'est que la plupart du temps, le verbe naram dans l'Ancien Testament est utilisé pour Dieu. Et je suis tombé assis, comme on dit, de relire tous ces textes. C'est pas une fois le prophète Joël ou un autre qui aurait osé parler de Dieu qui se repent. C'est la majorité des cas, 18 sur 27, des textes de l'Ancien Testament qui utilisent le verbe naram. Les auteurs de ces textes parlent de Dieu qui se repent. Quelques pistes de réflexion. Je pense que cela nous rappelle que Dieu est celui qui décide, qu'il est le grand Dieu souverain, et dans notre vocabulaire à nous, il change d'avis, mais surtout, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et j'ai bien dit dans notre vocabulaire à nous, parce que je crois en l'immuabilité de Dieu et en sa stabilité, en sa constance, mais vu de notre côté, c'est comme si Dieu changeait. Et j'en arrive à la deuxième piste de réflexion que je vous laisse. Je pense qu'on est assez clairement devant un anthropomorphisme.
vu de notre côté, Dieu ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait, mais lui sait tout d'avance, évidemment. Il est en même temps dans le passé, dans le présent et dans le futur. Rien ne le surprend, rien ne le fait changer d'être ce qu'il est. Et la troisième piste qui me touche depuis plusieurs années, c'est que devant une formule aussi étonnante et aussi difficile à manier, on est peut-être devant le mystère de la grâce. Quand il est dit « qui sait s'il ne reviendra pas ?» et quand il est dit que Dieu regrette le malheur qu'il envoie, on y reviendra avec Jonas et le point suivant. Jonas annonce à Ninive sa destruction et il a l'air bête parce que ça ne se produit pas. Et peut-être qu'on est devant le côté vertigineux de la grâce. Ces mots nous disent que Dieu ne va pas faire ce qu'il aurait pu faire, que Dieu décide de ne mettre de côté ce qui aurait été tout à fait juste. Et la grâce de Dieu est probablement un peu méditée, un peu comprise devant ce genre de formulation. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui ne fait pas ce qu'il aurait pu faire, Dieu qui ne punit pas ceux qu'il aurait pu punir. Et la grâce de Dieu, c'est Dieu qui offre ce qu'il aurait pu ne pas offrir. Donc on est dans cette tension entre ce que Dieu aurait pu faire et ne fait pas, aurait pu ne pas faire et fait. Et ce verbe qui m'a souvent dérangé est devenu pour moi un lieu de méditation qui me conduit sur mes genoux à adorer celui qui n'a pas fait tout naturellement ce que la logique aurait pu être. Le Dieu qui se repent est pour moi un rappel au fait que la grâce est bien au-dessus de ce qui aurait été logique et naturel. Il y a quelque chose d'étonnant, de complètement inattendu qui arrive. Dernière remarque sur cette diapo, avec de tels enseignements des prophètes, comment peut-on avoir en tête une dichotomie entre le Dieu sévère de l'Ancien Testament et le Dieu de la grâce du Nouveau Testament? Tous les groupes y ont réfléchi, et dans mon groupe, ça a été l'occasion d'un très beau tour de table, mais je le remets ici, devant un texte aussi fort que Joël 2, 12 et suivant. Dieu est celui qui peut ne pas envoyer le mal qu'il avait tellement annoncé, et le Dieu qui se repent est le Dieu de la grâce. Deuxième prophète que j'ai pensé évoquer comme exemple de l'évangile déjà dans les prophètes et de la pertinence des prophètes pour nous aujourd'hui. Quelqu'un dans le groupe tout à l'heure a reconnu qu'il a tellement plus prêché sur le Nouveau Testament que l'Ancien, ce qui n'est probablement pas, qui est probablement juste. C'est une question de curseur. Mais en tout cas, ne négligeons pas l'Ancien Testament et ne négligeons pas tout ce qui nous enseigne en germe ce que Jésus-Christ va complètement révéler. Jonas, qui connaissait finalement assez Dieu, puisqu'il a vu venir la grâce. C'est ma formulation là, devant Jonas 4.2. Vous vous souvenez du moment après le chapitre 1 où Jonas désobéit, le chapitre 2 où il est dans le ventre du poisson et cite une dizaine de psaumes de façon incroyable. Il a tous ses psaumes en tête, puisqu'il n'a pas sorti son calepin dans le ventre du poisson, mais il avait tous ses psaumes en tête. Chapitre 3, il arrive finalement à Ninive. On comprend que c'est un reculon, mais il annonce quand même ce que Dieu lui a dit d'annoncer. Et j'arrive au chapitre 4, verset 2, et Jonas, là, est particulièrement attristé. Jonas dit à l'Éternel, « Ah, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » Oh, un autre de ces versets qui dit que Dieu se repent. Donc je dis ici que Jonas connaissait finalement assez bien Dieu pour avoir craint que Dieu puisse être assez bon pour faire grâce aux Ninivites qui étaient tellement méchants, tellement horribles, un des peuples les plus affolants de l'époque de Jonas. Donc Jonas, avec son attitude très regrettable et fausse, nous enseigne en fait, malgré lui et grâce à Dieu, que Dieu est celui qui avait peur de voir
confirmer sa grâce, y compris pour les méchants que sont les Ninivites. Et donc il cite dans Jonas 4.2 ce que Moïse a déjà dit après l'épisode du veau d'or dans Exode 34.6 et qu'on retrouve dans de nombreux textes. Je vous les mets dans la slide que vous aurez, qui vous sera envoyée. Dans Nombre 14, dans Néhémie 9, plusieurs psaumes, 8, 103, 145, Jérémie 15, Joël 2.13 qu'on vient de lire, Naoum 1.3 aussi, enseignent que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en bienveillance. Et donc, ces textes nous préservent aussi du danger erreur qu'on a dénoncé plusieurs fois, de faire une dichotomie entre le Dieu de l'Ancien Testament qui ne serait que dans le jugement et la dénonciation. Non, le Dieu de l'Ancien Testament est celui qui a conduit Moïse et qui s'est révélé à Moïse. Et Moïse a pu exalter le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et Jonas nous enseigne par cet épisode où il part bouder, parce que ce qu'il craignait est arrivé, que Dieu est bel et bien celui dont la grâce peut aller jusque-là. Et donc, pour paraphraser la grâce, Dieu faisant grâce à un peuple aussi catastrophique que les Ninivites, eh bien, la grâce que Jonas trouve insupportable est bien à l'opposé de toute notion de mérite. Tout ça dans l'Ancien Testament, permettez-moi d'insister, on a ces appuis pour prêcher la grâce, pour enseigner la grâce, en méditant, par exemple, ce livre de Jonas très connu. Troisième exemple, Habakkuk. Je vous rappelle la structure d'Habakkuk qui est très simple, avec de grandes questions. Une question d'Habakkuk, une réponse de Dieu. Une deuxième question d'Habakkuk, une réponse double de Dieu. Et puis le psaume final dans Habakkuk 3 du croyant qui bénéficie profondément de la révélation que Dieu vient de lui donner. La première question d'Habakkuk, c'est « Seigneur, pourquoi ne fais-tu rien devant ton peuple qui est tellement infidèle, tellement décevant ?» La réponse de Dieu, c'est « Je vais agir, les Chaldéens sont à la porte et ils vont sévir punir mon peuple. » Deuxième question d'Habakkuk, « Mais non, c'est impossible, Seigneur. Tu ne peux pas punir ton peuple, le peuple devant lequel je suis, par quelqu'un qui est tellement pire que lui. » Et enfin, réponse de Dieu, « Les Chaldéens vont à leur tour être punis. » Et s'il n'y avait que cette réponse, on serait devant un cercle sans fin, avec toujours un peuple qui va être suscité par Dieu, conduit par Dieu, pour punir le précédent, qui avait déjà puni un autre, et la spirale serait sans fin. Mais, dans la réponse 2 de Dieu, il y a ce verset très souvent cité dans le Nouveau Testament, « Le juste par la foi vivra », Habakkuk 2.4. Et par là, Dieu enseigne à Habakkuk et à nous tous, 2000 ans et quelques plus tard, que la solution ne va pas venir par des peuples qui vont faire justice les uns contre les autres, mais que la justice va venir par la foi, elle va venir d'ailleurs, et que la solution ne sera jamais terrestre, et que autant dans la réponse 2 de Dieu, il y a l'évocation de ce qui va être la punition des Chaldéens, autant je crois que le cœur de la réponse de Dieu, c'est cette partie du début du chapitre 2, le juste par la foi vivra, avec une possibilité intéressante dans l'original et en français aussi, de rattacher à la fois les deux termes. C'est par la foi qu'on est justifié et c'est par la foi qu'on vit. C'est pour ça que je l'ai écrit comme cela, le juste par la foi vivra, qui nous permet de rattacher autant à la justice qu'à la vie, puisque les deux vont ensemble, le résultat de la foi en Dieu et de celui qui va venir pour nous accorder la réponse à la terrible spirale dans laquelle nous étions à cause du péché
si nous n'avions que des solutions humaines et terrestres, nous ne serions que devant des punitions sans fin les uns contre les autres. Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38 vont citer, commenter ce texte en mettant en avant la justification et aussi la vie qui en découle dans les trois textes cités. Conséquence de cet enseignement qu'Habakkuk reçoit, le magnifique psaume d'Habakkuk 3 nous présente un croyant qui dit à Dieu, j'ai entendu, confie en toi, je sais que les récoltes vont être mauvaises, je sais que le figuier ne fleurira pas, Habakkuk 3, 17, je sais que l'ennemi arrive, et pourtant, verset 18, je trouve ma joie profonde en l'Éternel. J'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Deux remarques. Dieu aide son serviteur, Habakkuk, à trouver une joie profonde en lui, malgré la réalité des épreuves que Dieu n'a pas écartées. Habakkuk accepte que les Chaldéens vont arriver. Habakkuk accepte que des années douloureuses sont devant lui. Et pourtant, il trouve sa joie en Dieu. Probablement parce que Dieu l'a aidé à comprendre le fond de la réponse que j'ai commentée un petit peu il y a quelques minutes, la réponse de Dieu qui accorde par la foi la justice et la vie à son peuple. Le Seigneur est ma force, il est le Dieu de mon salut, peut dire Habakkuk. Quatrième et dernier texte, Zacharie 3, je vous invite à tourner les pages de vos Bibles ou de vos smartphones à Zacharie 3 et verset en terminant cette deuxième partie. Zacharie 3 nous donne une vision du souverain sacrificateur Josué qui est violemment dénoncé par Satan qui l'accuse. Je ne lis pas les 5 premiers versets, et je lis les versets 6 à 10 de Zacharie 3. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici. Je fais venir mon serviteur le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Dieu sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Texte extrêmement riche qui annonce l'Évangile de façon tellement profonde, avec tellement d'éléments de l'Évangile. Le sacerdoce va être purifié. Josué, le souverain sacrificateur qui était sale, accusé par Satan, va être au bénéfice de la délivrance que Dieu annonce. La victoire est assurée malgré la réalité de Satan et la gravité du péché. Mais il se trouve qu'un germe va venir, évoquant la petitesse du libérateur, du Messie. Qu'une pierre va être là, évoquant la solidité, la force de l'œuvre du Messie, avec les 7 yeux, évoquant la toute connaissance de ce Messie qui va venir. D'ailleurs, au verset 8, Dieu dit, « En effet, me voici ». Et il y a quelque chose qui nous laisse un petit peu étonnés devant la formulation. Il dit, « Me voici » et il annonce quelqu'un. C'est quand même pas lire entre les lignes que de comprendre qu'on est devant un texte avec la révélation finale que Jésus-Christ va apporter, qui annonce bel et bien la venue de Dieu lui-même comme étant le Messie, Dieu fait homme. Et puis, ce qui m'a bouleversé il y a quelques années en découvrant ce texte comme je ne l'avais pas découvert avant, ce texte annonce, après toutes les dénonciations qu'on a évoquées
en citant quelques-unes, mais elles sont nombreuses, les dénonciations très, très graves que les petits prophètes donnent de la part de Dieu, Dieu annonce dans Zacharie 3,8 qu'en un seul jour, il va régler tout ça. En un seul jour. C'est incroyable. Et je ne sais pas ce que Zacharie a pu comprendre, apercevoir par la foi dans le grand Dieu qui lui confie. Mais ce texte annonce quelque chose de complètement inimaginable. Comment Dieu va-t-il régler le problème du péché en un seul jour? Eh bien, nous le savons. J'ôterai la faute de ce pays en un seul jour, en ce jour-là. Et je crois qu'il y a ici un clin d'œil à l'expression très fréquente dans les prophètes, ce jour-là, le jour de l'Éternel, qui est un jour de jugement avec environ 80% sombre, et en même temps, un jour de délivrance avec des textes qui parlent de magnifique arrivée de la paix et du salut. Et autant il y a un jour de l'Éternel à la toute fin des temps, autant je fais partie de ceux qui pensent qu'il est incontournable de voir à Golgotha une application centrale du jour de l'Éternel. La condamnation est tombée sur lui et en un seul jour, Dieu a ôté la faute de ce pays, qu'il soit béni, adoré, glorifié. Il apporte ainsi le salut et une paix durable évoquée dans notre texte par les images très fréquentes du bien-être avec la vigne et le figuier. Les petits prophètes, me semble-t-il, sont un tapis rouge pour annoncer l'Évangile. Ils peuvent nous faire peur, ils m'ont souvent fait peur. Il y a des textes qui sont très douloureux à lire, mais que Dieu nous aide à accepter de les lire. Magnifique de restauration soit d'autant plus lumineux parce que nous aurons pris le temps de ressentir la douleur et d'entendre la douleur des textes de dénonciation. Plus nous comprenons la gravité du péché, plus la grâce est lumineuse. Que Dieu, par toute sa parole, entre autres les petits prophètes, et elle a proclamé avec amour, avec justesse, avec force et humilité. Amen.